D'une certaine manière, Harry Potter, Luke Skywalker ou même Aladdin ne sont qu'une seule et même personne. En regardant un film, vous n'avez jamais eu une impression de déjà-vu? Si c'est le cas, c'est peut-être à cause d'un homme, Joseph Campbell. Campbell est un spécialiste américain des mythes à l'origine d'un ouvrage publié en 1949, Le héros aux mille et un visages. Dans ce livre, il élabore la théorie selon laquelle la vaste majorité des contes, mythes et histoires, toutes cultures confondues, possèdent la même structure fondamentale, c'est ce qu'il appelle le monomythe. En bref, selon lui, le héros d'un récit traversera toujours les mêmes étapes au cours de son périple. Prenons un exemple, et comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, prenons le cas de Keanu Reeves pour son rôle de Neo dans Matrix. Le héros est un type d'apparence normale. Il est d'abord présenté dans son univers quotidien. Survient alors un appel pour l'aventure qu'il refuse d'abord d'écouter. Recevant les conseils d'un mentor, il décide finalement de franchir le passage qui le conduit au nouvel univers. Univers dans lequel il affronte différentes épreuves. Il atteint alors l'épreuve finale au cours de laquelle il frôle la mort. Victorieux, il entame ensuite un retour vers son monde d'origine tout en étant transformé par l'expérience qu'il vient de vivre. Si on schématise, cet enchaînement d'événements peut prendre la forme d'un cercle, d'un cycle qui peut se répéter. Et une fois qu'on l'a en tête, on commence à le voir partout. Certaines phases sont ainsi particulièrement faciles à discerner. Exemple, la rencontre avec le mentor, celui qui va convaincre le héros de partir à l'aventure. On le remarque facilement dans Star Wars avec Obi-Wan Kenobi ou Le Seigneur des Anneaux avec Gandalf. Il y a aussi ce moment bien particulier où le héros passe du monde ordinaire à celui de l'aventure. Il apparaît clairement dans Harry Potter avec le quai 9 3/4, Le Magicien d'Oz avec La Tempête, Narnia et son armoire magique, ou encore Le Voyage de Chihiro et son tunnel. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'autres exemples, mais rien que pour les films que l'on vient de citer, si vous les prenez un à un, vous parviendrez sans problème à retrouver toutes les phases décrites dans la théorie du monomythe. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que tous ces films ne sont que des copies ou des plagiats. Campbell n'a fait que théoriser une structure narrative vieille comme le monde. Sauf que son modèle est devenu une recette. Dans les années 80, un consultant d'Hollywood du nom de Christopher Vogler réutilise la théorie du monomythe. Il rédige d'abord un mémo de quelques pages qui va ensuite se transformer en un ouvrage complet à destination des scénaristes. Les studios Disney en font très vite un usage intensif, pensez par exemple à Aladdin, au Monde de Nemo ou au Roi Lion. George Lucas s'appuie largement dessus pour Star Wars et des réalisateurs comme Darren Aronofsky le considèrent encore aujourd'hui comme une influence majeure. Bref, le voyage du héros a été usé jusqu'à la corde, si bien que l'on peut avoir cette impression aujourd'hui que tous les films se ressemblent. That's right. Take Pumbaa, for example. Okay, Mr. Back to the dying world. Thank you for believing. Vous pouvez retrouver ci-dessous quelques références ainsi que les autres épisodes de Contre-champ. Et comme disait John,